Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Donc en ce moment, il y a les trilogies, series. C'est super sympa comme tournoi, c'est des trucs sur 2 ou 3 jours, je sais plus trop. Où il va y avoir 65 000 joueurs, donc beaucoup de mauvais joueurs. Donc il y a beaucoup de value à faire ces tournois, même très loin. Comme en fait le field il fait 60 000 joueurs, même si parmi ces 60 000 joueurs il y a 1000 top reg, la variance va faire qu'en fait, vous allez souvent être contre des très mauvais joueurs et la prime à la fin, elle est quand même magnifique. Donc, c'est des tournois que je vous incite à jouer si vous avez la bankroll, mais c'est des tournois qui coûtent quand même assez cher parce qu'on va mettre beaucoup de petites boulettes dedans. Parce qu'on a envie de se qualifier pour le D2, etc., etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas compter 100 bankroll pour jouer les trilogies, parce que même si vous allez être dans l'argent, quand vous allez faire par exemple 20ème, bah, vous n'allez pas gagner 200 balles en fait. Si vous faites, enfin 20ème, ça dépend combien il y a de joueurs, mais si par exemple, là par exemple il y avait 1500 joueurs, ça a fini à 43. À 43, celui qui buzz 43, normalement il doit gagner sur un tournoi où il y a 1600 joueurs, il doit gagner au moins 100 euros, je pense. Et là il a gagné 7,50 €. Donc, donc c'est quand même des tournois où je pense qu'il faut avoir au moins 200 ABI pour les jouer parce que il n'y a pas un énorme retour sur investissement et ce malgré les KO. J'avoue, je suis pas trop fan du fait de l'avoir placé en KO, mais parce qu'au début ça nous oblige à prendre des risques, mais bon, ensuite très vite les KO vont servir à rien. Donc je me suis dit que faire un petit tuto pour savoir comment jouer justement ce genre de tournoi qualificatif, ça pouvait être intéressant pour vous, dans la mesure où c'est en ce moment. Euh, Juste à savoir que là, depuis que j'ai recommencé à jouer, c'est ma pire période de bad run depuis le début du poker en fait. Il y a des moments où ça revient un petit peu, mais vraiment un tout petit peu quoi, sur le tournoi. Euh, Ce qui m'empêche de baisser vraiment de bankroll, mais c'est assez relou. Et là, aujourd'hui, bah, je pense que c'est ma pire journée de tous les temps. Enfin, je l'ai joué aujourd'hui, hein, la trilogie. Donc je pense que c'était ma pire journée de tous les temps. Vraiment, j'ai fait 0% d'ITM sur, je sais pas, genre 13 ou 14 tournois. Et j'ai perdu, je crois, entre 120 et 140 euros. Donc ça fait bien mal. Ça fait bien mal. Honnêtement, surtout que mon ABI doit être un peu moins de 10 balles, genre 9 balles, donc 140 euros ça commence à faire beaucoup. Et donc ce tournoi c'est le seul qui me restait en fait. Je fais une session de l'après-midi, donc c'est un tournoi de l'après-midi et c'est le seul qui me restait après avoir perdu tous les autres. Il était 14h, ma session était finie. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de misplay au début, parce que je me rappelle que j'ai rarement été aussi tilté, et donc là je vais faire une petite pause poker. Je vais revenir sur la théorie un petit peu histoire de me calmer. C'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous êtes en bad run, de plus travailler la théorie, de vous calmer un peu, d'aller courir, de prendre un bain. Non, je déconne. Mais en tout cas, voilà, de penser à autre chose. Et en fait, voilà, je me rappelle avoir été tilté sur ce tournoi, surtout que c'est dur de jouer un seul tournoi quand votre session elle a commencé il y a 2 heures. Mais bon, ensuite, je me suis mis un petit film. Et quand ça a recommencé à devenir intéressant et important, je m'étais calmé en fait. Mais voilà, enfin, je pense qu'il y a du bad run, mais il y a aussi pas mal de tilt parce que j'ai pas l'habitude. Donc bref, donc ça m'étonnerait pas de voir des misplays. On va mettre en bébé pour le confort des auditeurs. Donc je suis entré dès le début, c'est le trilogie de 15 heures le premier. Là on a défendu standard. Il s'est bet cher. Il s'est bet cher, c'est intéressant. Il est open, il s'est bet cher. Je pense qu'il a quand même un avantage de range parce qu'il a les A6, A7 suités. Il peut même avoir les A6, les A7 off. Il a les 6, il a les 7. Donc je pense qu'il peut faire un tiers. Ouais, et quand il 2 barrel 2 tiers sur cet as. Je sais pas pourquoi, mais je le vois pas trop faire 2 tiers avec un as, mais j'ai l'impression qu'il a une PP, qu'il a envie de protéger. Mais de toute façon, je suis pas sûr d'être souvent good. Et avec mon 8 en fait, je bloque ses bluffs. C'est 9 et 8, c'est 8 et 5, c'est 8 et 10, etc. etc. Donc j'ai un fold facile. Ouais, roi 4, on va folder. Donc voilà, là, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre les dynamiques à adopter dans un tournoi qualif. Bon, 7 et 8, je défends, hein,
doit être vraiment le bas du bas du bas de ma range. Je défendrai pas 6 et 7, mais 7 et 8 je vais défendre. Donc on fait Kent. Lui dans sa range, il a quand même beaucoup de jeux suités. Type. Il a quand même beaucoup de jeux suités, type des rois 9 suités, dames 9 suités, des valets 10 suités, des trucs comme ça. Et ensuite, bon voilà, il a les rois, les dames, les as. Et ensuite, il a des as valet, as dame, as roi off. Et peut-être des rois valet off s'il est aggro. Mais du coup, contre cette range, en fait, je vais plus rien prendre aux as s'il y a un pic qui vient. Et, euh, et en fait, j'ai besoin de protéger un petit peu contre les autres jeux sans deep. Je pense que c'est un jeu que j'aurais slow play si on avait été 30 deep parce que je suis soit loin devant, soit loin derrière. Parce que là, si l'as de pique par exemple, il a 33% d'équité contre moi. Mais quand on est 30 deep, je pense pas que j'ai vraiment besoin de protéger mon jeu. Peut-être que c'est le contraire qu'il faut faire, je sais pas. Mais de toute façon, sur ce genre de tournoi, quand j'ai quinte sur un board comme ça, j'ai pas trop envie de slow play en fait. C'est même pas que de la protection, c'est qu'en fait, s'il a deux as sans pique, il va shove si je raise. Donc du coup, bah je raise. Et ça fold. Mais c'est intéressant de savoir si je suis censé slow play cette main, mais je pense pas. Je pense que j'ai quand même besoin de protection. Là, c'est vraiment exploit. Je fais une blinde parce que j'ai Broland, mais normalement, il faut que je fasse deux tiers. Sur ce board où il est quand même assez avantagé. Donc, même si j'ai plein de neufs, lui, il a plein de rois, il a encore plein de neufs qui peut check raise. Et donc, j'ai quand même envie de faire deux tiers quand je mise parce que je vais pas miser très souvent. Ok, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. 2 et 3, c'est pas une défense. Roi 2, c'est pas une défense. As 2, je sais pas pourquoi j'ai open roi 2. Check, 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 check. Valet, il est intéressant. J'ai des rois dames. J'ai des rois valets, j'ai des dames valets. En fait, sur ce board 3-way, vraiment, moi, le 3-way, en fait, je vois même pas comment c'est possible de le bosser. Je sais que les top reg, ils le bossent, c'est quelque chose qu'il faudrait leur demander en fait. Mais du coup, j'ai tendance à jouer comme si j'étais en heads up, mais en plus tight et en diminuant mes sizing. De ce que j'ai vu, enfin de comment je les ai vus jouer, je regarde beaucoup de Steam Gang, des top reg, hein, pas des gens qui sont pas des top reg sur le Steam Gang. Et, euh, et du coup, j'ai pas trop envie de bet aussi peu d'équité. Et de toute façon, je pense que je vais vraiment beaucoup checker. Donc je pense que j'ai encore un valet là, typiquement. Et j'ai encore deux as, j'ai encore pas mal de jeux. Et honnêtement, je pense que mon autoras, elle gagne jamais. Donc là, le plan, c'est contre El Gabacho, j'en mets deux. Et contre Startup, je vais m'arrêter. Donc je vais miser une fois cher. Et là, quand je suis suivi trois fois sur la dame, ils ont plein de dames neuves dans leur range. Ils ont aussi des rois neufs, ils ont des 8 et 9. Non, 8 et 9, je pense qu'ils le bêtent quand même. Ou team check raise. Mais bon, sur cette dame, de toute façon, on va juste give up. Là, on a As-10. Je décide de c-bet. Je pense que je peux c-bet range un tiers. Je suis pas trop sûr, mais je pense j'ai beaucoup plus de dames que lui. La 9 et 8, on va fold. 4 et 9, on fold. Les 5, bah, on fold. Hein. Gentiment. Ok. Il a tout mis pour le KO. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je comprenais pas pourquoi j'avais overlimp. Pour le KO, encore une fois. Et j'ai les rois, il n'y a plus de KO. Non. Du coup, là, j'ai les rois. Bah, du coup, VC bet. Je suis pas sûr que. Enfin, ça dépend un petit peu des stats de call en SB. En fait, ça dépend juste si c'est un fiche. Quand il est en SB, c'est un fiche et que j'ai l'impression qu'il complète trop ses SB. Quand il est en SB, je vais jouer contre lui comme quand il était en BB. Et sinon, je vais jouer contre lui comme si c'était une vraie SB. Je sais pas trop comment on est censé attaquer SB 90 là sur ce board parce qu'il a quand même beaucoup whiff, il a quand même beaucoup de Broadway de Broadway suités qui vont pas pouvoir faire grand chose ou de Broadway off. Euh, du coup peut-être qu'il y a deux sizing, c'est vraiment toujours hyper compliqué contre SB. Bon, il a des 7 et 6 mais il a vraiment pas beaucoup de 5 à part 6 et 5 et As 5. Je pense pas qu'il défende Roi 5 et de toute façon on le bloque. Donc je pense qu'on a un avantage de range qui est quand même assez massif. Parce que nous on a Roi 5 pour le coup. Euh,
Du coup, je suis pas sûr qu'on soit obligé de faire cher. Et de toute façon, avec ma main, voilà, j'ai plus envie de faire pas cher histoire de me faire check raise. Parce que là, il a valet 10 avec le valet de pique. Si je fais cher, il va folder. Si je fais pas cher, il va me check raise. Du coup, je call, tranquille. Et par contre, quand il fait 20 blindes, là, c'est vraiment que le mec, c'est un fiche. Contre un reg, j'aurais juste collé. Quand le mec, c'est un fiche. Et en plus, ses stats de SB, en fait, elle me disait qu'il joue comme s'il était en bébé. Du coup, en fait, là, il a juste un jeu avec lequel il veut faire tapis. Et, euh, et comme pour moi, sa range, c'est une range de bébé. Et c'est vraiment ça qui est important. Si j'étais contre une range de SB, j'aurais encore collé, tranquillou. Parce qu'elle est beaucoup. Enfin, parce qu'il n'y a pas de 6 par exemple qui peuvent complètement surjouer leur main dans une range de SB, à part à 6. Alors que dans une range de bébé, il a 7 et 6, il a 6 et 4, il a 6 et 3. Enfin, il a 7 et 8, il a 7 et 8 off, hein. Il a plein de trucs comme ça qui peuvent complètement surjouer leurs mains. Et c'est vraiment ça qui est important dans ce coup. Alors que SB, bah là, il peut avoir As5, il peut avoir les 6, même si je suis pas sûr il les mise aussi cher, mais avec les fiches, c'est toujours compliqué de savoir. Mais bref, de toute façon, contre ce sizing, quand un fiche il fait ce sizing, c'est qu'il a envie d'y aller. Et voilà, avec les rois, s'il a envie de me coller un 6, je préfère tout lui mettre dans la margoulette. Comme on dit, on défend les 5, on fait brelan, on check raise tous les jours à ses stack size. Donc lui, je me suis tâté à le laisser bluff en mode il est tilté, il va pas vouloir folder. Mais je me dis que c'est aussi le style de joueur à vouloir défendre ses SI là sur des check raise, genre il a As-2 et il colle. Et il va check-check et ensuite je vais perdre de la value, donc je préférais tout mettre en espérant qu'il ait une dame. Et en fait c'est le standard aussi de faire ça. Ah, et il a busto, donc il était quand même assez énervé. Hop, ouais. Ah, il check raise vraiment cher, vous voyez là vraiment il dit qu'il a envie d'y aller en fait, donc soit avec Monstre Draw, soit avec mieux que top pair, on met tout, hein, quand il nous dit qu'il a envie d'y aller. Là, je sais bête parce que si je sais bête, c'est que je considère que Startup il flatte trop. Il doit avoir des stats de flat qui sont trop élevés. Bon, ok. Ok. Là, c'est assez chiant. Je pense qu'en théorie, je suis censé 4 bet ou fold. Maintenant, j'ai pas envie d'envoyer 180 blindes avec les 10. Donc, je vais juste coller. Et on va folder sur pot. Ça sert à rien en fait de coller quand les mecs ils font pot avec deuxième paire. Genre là, je vais pas fold un roi, hein, clairement. Et surtout, en fait, ma range, elle est quand même. Enfin, quand je overcall un 3 bet, ma range, elle est quand même très Broadway suited à vie. C'est-à-dire, bah, roi dame, dame valet, valet. Non, valet 10, non. Roi dame, roi, dame valet, roi valet suité. As valet, as roi. Non, pas as roi. As valet suité, as dame off, as dame suité. Et des PP, entre le. Je pense que même les valets, hein, je les 4 bête pas, les PP entre les valets et les 6 quoi. Contre un bon joueur, un très bon joueur, j'aurais 4 bêtes peut-être, et encore, mais contre lui. Enfin, sur le trilogie, mieux veut jouer un peu low variance. Ah, ouais, je comprenais pas pourquoi je l'avais pas 3 bêtes. Ok, bon, il donc on va raise, hein. Quand il il peut avoir plein de trucs. Il peut avoir des 8, il peut avoir des 9 et 8, il peut avoir des 7 et 8, il peut avoir des 10, tout plein de 10, il peut avoir des dames valets, même si on le bloque, il peut avoir les trèfles. Notre jeu, il a quand même besoin de protection. On a une tonne de value, donc j'aurais même pouvoir faire plus cher. Là, on joue quand même très 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 libre, donc j'aurais même faire x5 ou x6. Genre plus 20 blindes quoi. Parce que toute la range que j'ai dit, il va jamais fold. Et là, faire 35. Enfin, faire sur cette as, commencer à me polariser un petit peu. Ça veut pas dire grand chose, hein, je vais pas raise énormément d'as à part des as de trèfle. Genre as valet, classe de trèfle quoi. Ou des jeux comme ça. Mais pas les as-x de trèfle. Les as-x de trèfle, je vais juste les coller, me laisser le bluffer des flush draws en dessous, genre des dames valet de trèfle. Contre qui je crains 16% d'équité, donc je vais juste les flat. Mais bref, du coup là, lui, il a pas d'as, hein, quand il donc colle, normalement, à part As-9, As-10, As-7, mais bon, c'est quand même assez bloqué par le board. Et je suis pas sûr qu'il me colle As-10, ni As-9, à vrai dire.
Du coup, j'ai envie de faire cher, j'ai envie de faire. J'aurais fait un petit peu plus cher, genre 27. Et là, sur ce 5 ça commence à devenir. Dans un pot de 81 blindes, ça commence à devenir assez complexe. S'il avait donc, j'aurais call. C'est des moves que je vois trop là en ce moment. Je colle mon tirage plus pair, je colle mon tirage plus pair, je touche pas, je donc all-in. Alors parfois les mecs juste ils ont, mais parfois les mecs ils sont en bluff aussi. Mais je suis pas sûr qu'en fait les valets soient un jeu cool pour call. Bref, on s'en fout. Je pense que c'est compliqué là de se faire payer par un 10 une nouvelle fois ou un 9. Il peut tourner quand même pas mal de la range que j'ai dit, genre des 9 et 8, des 7 et 8, des jeux comme ça en bluff, river. Même si c'est des fiches et tout, ils comprennent quand même qu'ils bloquent la quinte et je vois en début de tournoi des moves assez agressifs, donc j'ai pas envie de me prendre un shove, donc je vais juste checker tranquille et sans surprise il a une 9 et 8. Je dis la vérité, je me rappelle des mains, mais parce que je l'ai joué aujourd'hui, donc non, naturellement je me rappelle des mains. Mais je vous fais en gros à voix haute le raisonnement que j'avais dans ma tête quoi. Et en fait, c'est pas très compliqué de deviner sa main, genre, c'est toujours les mêmes mains qui ont de l'intérêt à donc pour pseudo protéger. Bon alors là, je me suis tâté, j'avoue. Je pense il y a une petite partie de tilt en fait. Et il y a aussi une petite partie de il y a aussi une petite partie de KO. Donc on va calculer en fait son KO. Là il chauffe 750 et son KO il vaut 6000. Euh, du coup euh, du coup j'ai à peu près 7000 à mettre dans un pot qui fera 7000 plus 6000 13000 donc ça fera à peu près 20 000. Donc il me faut 33% d'équité contre sa range et à part contre les overpairs, j'ai large 33% d'équité. Maintenant la question c'est est-ce que je colle ou est-ce que je shove ou est-ce que je fold. Parce qu'il y a quand même Trezeguet qui est derrière, mais je pense que Trezeguet sa range elle est quand même assez capée parce que le mec shove 37 blindes donc vous pouvez pas non plus s'y attendre là Docteur Trezeguet là ou plutôt David Trezeguet. Mais donc le top de sa range chez As-Valet et ce qui me serait chiant qu'il ait 9 mais j'y crois pas trop. Vraiment, le 9 serait la pire main. Mais le problème, c'est que si je colle, bah souvent il va coller aussi. Même s'il devrait pas, hein. Enfin, avec certains jeux, il doit, mais c'est pas non plus une hyper bonne idée quoi. Je pense qu'ils vont overcall. Genre là, il a valet 10 off. C'est possible qu'il l'ait. Vu comment ils sont loose en début de tournoi, bah il va me coller valet 10 off. Du coup, j'ai shove. Je pense que c'est vraiment tin. Mais en fait, voilà, le truc, c'est qu'on a 42% d'équité contre As-Valet et on joue pour le KO. Et Trezeguet, il va quand même assez souvent folder. Et on la fait pas. Mais a posteriori, je pense que c'est le bon move. J'avoue que sur le moment, après avoir charge et avoir vu le run out, je me suis dit, tu t'es enjaillé. Là, je suis chaud pour que vous me disiez, hein, si vous y connaissez peut-être plus que moi, j'ai pas HRC en KO, si c'est un bon move ou pas. Bon, et là, j'ai checké un de mes pires valets sur un board où il a plus de 7 que moi. Parce que j'ai pas Nîmes 7-2, 7-3, 7-4. J'ai peut-être 7-4. Check check. Et là, je me suis dit qu'il avait souvent un 6, donc j'ai bet pour value. Et il m'a envoyé un raise monstrueux dans la tronche. Donc on va folder. Je vais vous mettre les parties une à une, hein, comme ça vous les aurez. Ce qui est intéressant, c'est surtout la fin en fait. Donc j'ai pas trop envie de m'arrêter sur le début. Parce que comment on joue un début de tournoi, c'est toujours la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout. Bon, ça c'est lose, mais vraiment sur ce fil de là, j'open lose. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseille. Roi 9, on va pas défendre, hein. Là en ISO, c'est trop chiant. Ça c'est. En fait, quand vous êtes tilté, que tous les spots ils se passent comme ça vous gave. Je vous dis la vérité. Et là en ce moment, tous les spots ils se passent comme ça, genre Tizo. Et tu te retrouves dans des pots de 40 blindes. Mais bon, c'est. Enfin, ce qui est cool aussi que ça se passe comme ça, en vrai, c'est pour ça qu'il faut pas s'énerver, c'est que là, j'ai genre As-Dame ou As-Roi ou les valets, c'est magnifique quoi. Les mecs, enfin, effectivement, bon, je me suis fait 3 bêtes, mais les mecs, ils ont mis 40 blindes d'argent mort au milieu, c'est. Enfin, 40 blindes avec les miennes quoi. Donc c'est vraiment, les mecs laissent de l'argent mort, faut pas que ça nous énerve. Là, j'ai pas défendu, hein. Même si j'ai 5 à mettre dans un pot qui va faire 23, donc j'ai vraiment besoin de très très peu d'équité, mais Esmeraldas là, il avait, enfin, c'est quand même un fiche, donc il me 3 bêtes pas cher,
C'est call par Flo Girard, et je me suis dit que Flo Girard, sa range, c'était soit des PP, genre les 10 les 9 les 6 bah, exactement comme moi dans l'autre spot, ou des Broadway, et que Esmeralda, c'est un peu la même chose, mais en plus avec les nuts, donc j'étais trop dominé. Et qu'est-ce qu'il nous a fait là? Bon, il a donc pote, on s'en fout. On s'en fout, le but c'est d'avancer là. Bon, Flo Girard, il en met partout, là il a pote, donc il nous nique notre équité, mais il n'y a rien à faire. Lui, c'est un fiche, et encore une fois. S'il avait fait un 3x, j'aurais collé. Là, il fait presque 4x, donc il me coupe un peu mes codes. Donc je vais juste folder. Surtout que leurs ranges, elles sont vraiment strong quand ils 3 bet. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir l'impression de me faire 3 bet tout le temps, mais vraiment à chaque fois, il y a une main. Bon, là, j'ai décidé de check raise. Bah, je bloque ses flushs. Je bloque. J'ai de la backdoor équité, mais je pense que quand je check raise là, en fait, c'est juste que je sais qu'il va stab range. En plus, il stab range mi-pot, ce qui me donne quand même des meilleures cotes en fait. Parce que là, il faut que ça passe une fois sur deux du coup. Puisque je mets 9 pour gagner 9, donc il faut que ça passe une fois sur deux. Et comme le mec il a pas 50% d'as dans sa range, bah, ça va passer une fois sur deux. Mais je pense que je le fais quand même un peu trop. Genre, je préfère avoir genre 8 et 7 de pique que juste le 7 de trèfle. Parce que on pourrait se dire que c'est la même chose, genre c'est les mêmes backdoors, mais en fait le runner pick, bah j'ai nuts, alors que si ça fait runner trèfle, bah j'ai le set de trèfle. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même les amis. Là on va raise. Ouais, Ronito, j'ai décidé que c'était un fish. Du coup, bah j'ai vraiment size up quoi. Là vraiment, je me fous de sa gueule quand je fais mi-pot. Mais il s'en fout. Euh, Et là, je me suis tâté, mais je me suis dit que comme il y avait beaucoup de tirages, en fait, j'ai pas de bet fold là. Franchement, là, je vais jamais bet fold hein, quand je mets plus d'un tiers de mon stack comme ça. Enfin, je peux avoir des bet fold hein, quand je fais ça. Genre, je peux avoir des bluffs. Mais là, dans ce spot, en fait, j'ai pas de bluffs zéro équité qui ont envie de faire ça. Et j'ai des bluffs, en fait, qui font ça justement pour rep strong. Genre des As-Dame de carreau enfin, vous voyez le genre, quoi. Des tirages qui vont bet call, mais qui veulent rep plus strong en faisant ça. Ça, c'est pas mal de faire des sizing qui rep très très value quand vous êtes en bluff et très très bluff quand vous êtes en value. C'est un peu le b.a.-ba. Et du coup, bah juste en fait, j'ai envie de lui penser qu'il a encore un peu de fold d'équité. Donc genre je vais pas shove, typiquement. Mais j'ai pas envie de faire un tiers. J'ai envie vraiment que là, s'il a roi 9, il shove pour protect. Et il a shove les valets. C'est vraiment pas des moves que j'utilise contre tout le monde, c'est vraiment du profiling. Ça veut dire, lui, je savais qu'il allait jouer. Enfin, franchement, on le voit, quel type de fiche et qui. Et là, j'aurais multi-barrel. Là, j'ai un trop gros avantage de range. Je pense qu'il faut que je fasse 2 tiers déjà. Dès le début, mettre la pression. Ah, il a 30 blindes. Non, à 30 blindes, ça me va. 30 blindes, ça me va. Et franchement, j'aurais 3 barrels, je pense. Ça dépend des run-out, mais typiquement sur un roi ou sur un 10. Ou non, en fait. Non, justement, s'il n'y a pas de roi ou pas de 10, j'aurais 3 barrels, à mon avis. Bon, ça dépend du run-out, vraiment. S'il n'y a pas de cœur aussi. Mais c'est des bons jeux, les PP, comme ça. C'est des bons jeux à. Enfin, les toutes petites, votre dernière PP à open, ou les deux dernières que vous openez dans ce spot, sur les flaps As, Roi, Dame, en fait, pourquoi c'est des bons jeux à multi-barrel? On va expliquer. Parce que là, en gros, qu'est-ce qu'il va call? Il va call des As, c'est sûr, mais il va call aussi des Valet 10, Dame 10, Valet Roi, Dame Roi, typiquement. Et ça, il va les call deux fois et ensuite il va les fold. Donc c'est cool de pas 3 barrels des rois ou des 10 parce qu'on unblock la range de call fold. Et du coup, bah, faut qu'on trouve des jeux à 3 barrels. Et on préfère le faire avec nos PP. Enfin, je préfère là, si j'ai 9 et 7 de trèfle, bah, je préfère ou genre 8 et 6 de trèfle par exemple, je préfère les checker quoi. Parce que je vais pas. Je dois quand même pas abuser sur ce board. Donc je vais pas 3 barrels 8 et 6. Et donc je préfère ne pas le c-bet, mais je suis un peu obligé de c-bet les deux en protection. Et ensuite turn, il y a des moments où bah, je suis un peu obligé de 2 barrels. Voilà, j'espère que c'était clair. Là, on peut compter, mais aussi early comme ça me semble un peu abusé, Dame 10. Je sais pas, j'ai pas trop envie de le prendre là pour le coup.
Ça sent un peu mauvais, ça sent vraiment j'ai un très très bon jeu et comme j'ai un KO, je vais être call tout le temps quoi. Ah non, non, alors oui. Alors attendez, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. Voilà, c'est ça. Voilà, il a open pot. Il a open pot, il a pot, il se fait raise, il a call et donc il a perdu As-Roi contre 9 et 7. Donc il était bien tilté. Donc jamais j'aurais 3 barrels les deux. Là j'ai open les deux pour open call parce que je pensais qu'il les shove une tonne. Parce que généralement les fiches quand ils se font... là j'ai estimé que ça le faisait pas. Je sais pas pourquoi mais je l'ai pas senti avec Dame 10. Mais du coup j'aurais pas dû l'open. Mais du coup on voit qu'il est bien tilté. Voilà, là il re-shove. Il re-open pot et il re-pot. Donc on voit qu'il est bien tilté. Donc j'ai décidé de slow play mes dames. C'est pas quelque chose que je fais, surtout contre Alronito, parce que j'ai une tonne de value contre lui, parce qu'il va absolument rien lâcher, il va me shove des jeux qui sont beaucoup beaucoup moins bien peut-être. Mais là dans ce spot, je me suis dit que Flo Gira elle allait vraiment hyper souvent prendre le spot, et il fait ça, ce qui est quand même... ce qui est quand même... voilà, le mec il a shove 4 fois, il a open pot, et là il mine... il nous squeeze commit, donc ça fait vraiment vraiment value en fait. Donc je pense que je suis tombé sur un très bon jeu. El Ronito, il nous dit c'est pas grave. Là, moi, je pense que ça range normalement qui a envie de faire ça, hein. Enfin, la range qu'il devrait avoir pour faire ça, bah, c'est 2 rois, 2 as. Et genre des bluffs, genre à 5 suités, quoi, peut-être. Enfin. Bon, ensuite, je vais clairement pas fold de dame. En plus, je joue le sidepot contre El Ronito qui peut s'enjailler avec tout et nimp. Donc, le plan a bien marché, hein. Et il avait de 9 il avait de 9 donc c'est cool d'avoir voulu le squeeze. Enfin, c'est cool en fait de comprendre qu'il a une main forte et de pas vouloir shove 40 blindes, mais là pour le coup, dans ce spot, bah, il est censé les shove quoi, parce que là il fait 13 ça, enfin, si Ronito il décide de call, moi je vais souvent call et il joue 3 way avec les 9. Alors qu'en plus, bah, comme il a un bounty, il va être souvent call, donc mieux vaut le shove là dans ce cas. Et le Ronito avec As-6, il était bien quoi, il a pas voulu lâcher. Là, je colle 10 et 6. Là, je bet cher, c'est pas de l'exploit, c'est juste que sur ce board, j'ai quand même envie de bet cher. J'ai beaucoup de bluffs. Et je pense que je peux avoir deux sizing sur ce board pour le coup. Euh, et avec mes bluffs aussi. Genre des petits bluffs qui ont pas beaucoup d'équité, je vais les bet un tiers. Tout comme mes deux, enfin certains 2 certains 6. Et mes gros bluffs, je vais les bet 2 tiers. Le 2 il est vraiment affreux parce qu'il a une tonne de 2. En fait, quand il check call, il a des hauteurs as, des hauteurs roi. Genre à carreau, je pense, pour le roi. Il a des 6, il a des 2 et il a des 10. Maintenant, je bloque les 10, les 6. Et Autoras, à mon avis, il va pas en suivre un deuxième. Donc, du coup, j'ai checké pour check call in river. Et là, en bloquant les 6, enfin, genre 10-3, je l'aurais misé pour value un 6. Mais en bloquant les 6, j'ai pas. Et genre, il va jamais call Autoras. C'est vrai qu'il peut call les 7 ou des trucs comme ça. Je pense que j'étais un peu tight. Mais j'ai peur de me faire check raise. Et en fait, sur le moment, je me suis dit que. En fait, sur le moment, j'ai eu peur de me faire check raise. Et je me suis dit que s'il me check raisait, bah, je devais faire tapis parce que je bloquais les foules. Enfin, je suis parti hyper loin dans ma tête en fait sur ce check. Bref, j'ai pas envie de vous dire parce que c'est un peu nimp ce que j'ai pensé sur le moment. Mais j'étais un peu tight et voilà, je bloque un peu les jeux genre Dame 6 qui va me call. J'ai pas voulu value sur celui-là, mais j'ai peut-être eu tort. Bon, je vais pas vous montrer toutes les mains, mais Monsieur Burger, faut savoir qu'il avait. Là, je le vois pas parce qu'il vient d'arriver, mais il avait genre 40% de 3 bêtes, ou un truc comme ça au bouton. Là, j'ai décidé de bet cher directement. Je sais pas pourquoi j'ai open roi 5. Bah, parce que j'avais plus qu'une table et que j'étais tilté là. C'est là que ça commence à faire des bêtises. Là, je commence à bet cher pour mettre la pression à une PP, mais j'aime pas. J'ai hauteur roi, je fais pas vraiment fold mieux, je suis pas sûr qu'il fold une PP. Il y a une tonne d'as dans ce spot. Du coup, j'aime pas. Là, j'open 5 et 6. Voilà, là, le tilt il doit commencer en fait à. Là, je bet et là, j'ai vraiment besoin de protéger mon jeu donc ça me va. Euh, Mais voilà, le tilt il doit commencer. Là, j'ai une décision entre call 4, enfin 4 bêtes pour call
Mais bon, le sizing, il sent vraiment les nuts. Et il l'a fait en bluff. Donc c'est à noter qu'il fait des petits sizing en bluff. Bon, là, on va le 4 bets. Pour l'instant, on n'avait pas encore vu. Hein, bon, c'est standard. Hein. Des deux côtés, on n'avait pas encore. Enfin, pour l'instant, j'avais pas encore la notion que. Là, c'est un bon combo. En fait, on joue voilà, 70 000 jetons. On est très 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 deep. Donc, tous mes combos qui draw nuts, je vais les 3 bêtes contre lui. Et en plus, il faut le punir parce que vraiment, il avait 35% de 3 bêtes. Donc là, on call. On call une fois. Et je sais que je suis pas censé fold tous mes 6, mais je pense qu'un 6 avec un carreau, là, je bloque un peu ses bluffs. Genre ses flush draw. Ou c'est 7 et 5, 7 et 4, des jeux comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de fold celui-là. Ouais. Là, j'ai décidé de 3 bêtes, mais début de tournoi, vraiment, on est au niveau 5, genre, j'aime pas. Je préfère les coller, mais As-9. Je vais pas fold As-9 au bouton, mais je préfère les coller. Là, je tab tout petit, j'aurais pu le faire avec beaucoup de ma range, il va beaucoup me float. Et genre là, en fait, il a tous les valets de 10, roi 10, dame 10, de carreau, de trèfle et de pique. Je pense que les 7 et les 8, il les a aussi. Et qu'il va. En fait, je pense que toute sa range qui a call, même si c'est à part As-Roi, As-Dame, enfin As-Dame, As-Valet, qui va checker. Et que du coup. En fait, moi, ça me. Enfin, là, moi, j'ai décidé de checker parce que ça me permet de garder ces As-Valet, As-Dame, qui joue 3 outs, donc 6% d'équité. Et je vais pouvoir les stacker sur un As. Et de laisser toute sa range de stab. Et je pense qu'il va overstab en fait. Genre, tous ses floats, il va les stab. Et pour pouvoir check shove. Parce que de toute façon, là, il n'y a pas. S'il a mieux, c'est GG à lui, mais on a un peu plus qu'on a 1,2 pot. Donc, et on a top pair, top kicker. Donc ça va partir quoi. Vraiment, il n'y a aucun moment où. Et du coup, j'ai pas envie de coller. Maintenant, son sizing, il sent vraiment pas bon. Parce que ses stabs, il peut faire un tiers contre ma range de give up. Mais bon, on est sur un check chauve. Et il avait roi 10. Donc on a bien vu le. Mais je pense que roi 10 de carreau ou de trèfle, il le bête aussi. Donc c'est ça la force du check chauve là. Et en plus, ça permet d'équilibrer un peu ma range de check. Euh, Et en fait, en plus, genre, si j'ai roi 9, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être continuer à bet, mais pour value des SI, genre bet petit. Parce que SI, il a une gutshot. Mais là, en bloquant les As. Enfin, il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai voulu check shove, mais ça n'a pas pris, les amis, ça n'a pas pris. On open as 9, ça hold. Vous voyez, hein, toutes les orbites, hein, je sais pas si vous voyez, mais un 3 bet, un 3 bet, toutes les orbites, il les 3 bet, ou il les open. Vraiment un joueur très agressif. Et donc, il y a un moment où j'ai décidé qu'il fallait le punir. Et là, c'est pas du tilt. Ma main, c'est pas une main qu'il faut call 4. Alors, je vous dis la vérité, mais dans la mesure où le mec il a 40% de 3 bêtes, on peut décider de faire deux choses en fait. On peut décider de soit merger notre range et lui 3 bêtes, genre lui 4 bêtes des rois dames suités en value. Ou on peut décider de la polariser. Et hors de position, je préfère polariser ma range que la merger. C'est-à-dire lui 3 bêtes des gros bluffs ou des grosses values. Et donc là, je lui ai dit, bon, il va falloir quand même arrêter de 3 bêtes. Et donc je les 4 bêtes. Le jeu est pas incroyable pour le faire. On préfère avoir des As-2, As-3, As-5 suités, des trucs comme ça. Et peut-être genre des rois-valets suités. Roi-valet suité, des trucs comme ça. Ou roi-dame suité, mais juste il le faisait trop, donc fallait le punir. Là, c'est vraiment juste. En fait, c'est juste si vous comptez. Le mec a 33% de 3 bêtes. Donc il a la même range de 3 bêtes que la range d'open cutoff. Et donc bah, mon 4 bêtes, il va passer autant de fois que si je 3 bêtais un mec qui open cutoff. Et donc sur un mec qui open cutoff, comme je peux 3 bêtes roi 6 suité, et que son 3 bêtes est égal à un open cutoff, bah du coup je peux lui 4 bêtes roi 6 suité. Je sais pas si c'était clair, mais c'est juste en fait ces fréquences qui sont pas normales. Et nous, ça nous permet de nous défendre parce qu'on va pas coller sur ces 3 bêtes. Mais du coup, là, bah, on prend quand même 11 blindes. Et,
Et en plus, genre, Just Too Good, bah là, il a As-Dame, il fold. Hein. Au ballot, hein, As-Dame direct. Il va call As-Roi et deux valets. Enfin, il va shove As-Roi et deux valets plus, je pense. Mais dans ce spot, c'est dur de croire que je suis en bluff, quoi. Parfois, il faut avoir les balls. Mais ouais, là, je préfère 3 bêtes As-10 contre UTG, Dame Valet, des jeux comme ça. Bon, là, on n'a pas beaucoup de jeux. Voilà, encore un 3 bêtes. En fait, c'est ça. C'est juste si on le 4 bet pas, il va nous niquer nos cotes à chaque fois parce qu'il est en position sur nous et on va rien pouvoir faire. Donc, nous, on se défend en 4 bettant et en flattant aussi de temps en temps. Genre, des jeux que j'ai pas envie de 4 bet fold. Genre, Roi Dame suité, par exemple, je vais le fold sur ces 3 bêtes. Parce que sa range, elle est vraiment weak. Et lui, il a compris aussi. Hein, ah non, ok. Ouais. Vous voyez, encore un 3 bêtes. Je suis pas sûr que ça va très très bien marcher. Hein, en petite limite d'être aussi agressif. Bon, check check. Et là, on peut rien faire sur cette carte. On peut rien faire. Notre range est quand même assez protégée. J'ai une tonne de 8. J'avance vite. Histoire de faire la moitié. Je le fais en deux parties que je mettrai sur 2 jours. Comme ça, bah, vous aurez. Ce qui est vraiment intéressant en fait. C'est la fin. Hein. Je vous le cache pas. Bah là on fait double paire, donc on va stab pas cher. De toute façon en 3 way on n'a jamais envie de faire cher. Mais c'est. Ouais. Enfin, c'est très important de. Enfin, j'ai aucun intérêt là à checker ma double paire. Même si je bloque le board, gna 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 gna. Les mecs ils ont des A5, ils ont des tirages flush, il reste encore 2 rois dans le paquet. Ils ont des 4, ils ont plein de bluffs. Ils ont des paires de 6, des trucs comme ça. Donc de toute façon je vais pas checker en fait. Je vais pas checker. Et le faites pas vous non plus. Parce que même si parfois, bah, quand vous checkez, le mec il bluffe, et vous avez attrapé un bluff, donc vous êtes content. Mais déjà, ce bluff, vous aurez pu l'attraper aussi parce que le mec il aurait pu vous check raise quand vous bêtez. Et en plus, vous allez perdre de la value contre plein, 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 plein de jeux. Donc ça sert à rien de slow play ces doubles paires comme ça, surtout 3 way. Bon, là, contre Monsieur Burger, on va juste coller. Hein. On va pas le 3 bet. Les joueurs qui 3 bet beaucoup, on n'a pas envie de les 3 bet. On a envie de les laisser avec leur range toute pourrie. Jouer hors de position contre nous. Même si Roi 7 ça aurait pu être un combo ok à 3 bêtes. Il a checké, ok, quand il check, il a souvent de la showdown value, donc un 7, les 9 les 10 un As, mais je pense que lui, un 7 et les 9 les 10 il va les bet. Donc du coup, il a souvent SI, et quand il bet, ça commence à devenir assez chelou, genre. Souvent un 7 qui fait ça, ou un 5, c'est ça qui m'inquiète. Mais bon, quand il check sur un 5, j'ai le meilleur 7, et je pense que là, pour le coup, j'ai mise value. C'est vrai que la flush est rentrée, mais les mecs, je les vois me call des grandes folies au début, donc j'aurais pas pris de value sur ce jeu, mais je pense que avec le roi de trèfle, je peux me permettre de bet. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est que comme le mec est hyper aggro, qui me check shove, genre son as de trèfle, et donc j'ai préféré jouer passivement. Surtout que la value est quand même assez thin, donc en fait ça me dérange pas. Je me rappelais pas de ce que j'avais. Pourquoi j'avais joué comme ça. Bon, là cutoff contre Hijack, on a tous les deux une tonne d'as dans notre range, mais lui sa range est quand même un peu plus strong, un peu plus Broadway à vie que la mienne. Genre en mode moi j'ai roi 2 suité, lui il l'a pas, genre lui il va avoir roi 7, roi 6 peut-être. Moi je suis censé avoir as 2 off, lui il l'a pas, il va avoir as 9. Je suis censé avoir valet 6, lui il l'a pas, il va avoir valet 9. Bon vous avez compris l'idée, donc je suis pas censé bet beaucoup. Maintenant, je sais jamais dans ce genre de board si je suis censé bet 30% de ma range, un tiers, ou si je suis censé check range. Mais du coup, dans le doute, je préfère checker, ça check. La doublette de l'As, c'est une carte que je vais bet, mais que je vais pas non plus énormément bet. Mais je pense avec mon meilleur As, faut pas déconner, là je suis censé bet. Et en fait, j'ai voulu exploit. En fait, là, si je double check, c'est que le mec, c'est un fiche. Et que j'ai voulu exploit un leak en fait du field qui est de trop. Qu'il stab trop en fait. S'il avait eu un 6 dans ma tête, il l'aurait stab. Et s'il avait eu une PP, il l'aurait stab. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il avait jamais rien et que j'avais pas de value en fait à bet. Et que je préférais prendre ses bluffs. Mais il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir. Donc, là, ce coup-là est vraiment pas bien joué.
Je pense qu'en fait, on a quand même envie de bet au moins 30% de notre range dans ce spot. Parce qu'on n'a pas trop de check raise. Et en fait, quand on peut pas trop check raise, on a quand même envie de, de bet un peu. Genre là, si j'ai genre dame 10 de pique, j'ai pas trop envie de check call, je vais clairement pas check fold et je vais pas check raise. Donc je pense qu'on a quand même 30% de notre range de value aussi qu'on a envie de bet. Et je pense que As-Roi, bah, c'est le premium As à miser, mon ami. C'est le premium As à miser. Bon, on a un flop standard quand on a les 10, a.k.a. Dame et 2 valets. Maintenant, la turn, ça va être un roi, un as, voilà. Bah, c'est tout le temps ça, hein. C'est assez souvent ça. Et là, j'ai stab une petite blinde, toujours pour la même raison. C'est que je pense qu'il aurait bet un valet, une dame au flop. Je pense qu'il aurait stab un as. En fait, comme les mecs protègent pas leur range, là, je me suis dit qu'il avait toujours une PP. Et j'ai voulu value les 8. Ça me permet de block bet aussi. Je vais pas me faire raise beaucoup. Là, on pourrait 3 bêtes, mais voilà, j'ai vraiment pas envie de me faire 4 bet jam par une merguez. Donc, et je préfère garder des mains strong contre lui qui est vraiment très agressif. Bon, là, les deux spots où on l'a vu, il a décidé de checker. Je sais pas trop pourquoi, mais je vous le dis, enfin, il en mettait vraiment partout. Et en gros, là, je suis censé. Là, en fait, je suis censé barrel, mon meilleur 10. Mais, euh, mais je me suis dit qu'il avait trop souvent SI. Bah, toujours la même chose, que j'avais envie de setup. Mais du coup, en fait, je pense que. En fait, je suis censé le barrel et je crois que je suis censé le barrel assez cher. Genre assez polarisé, genre 2 tiers. Et sauf que, en fait, j'ai pas envie de faire fold, genre As-3. Mais je pense que la solution à adopter contre lui, ça aurait été de faire un tiers, tout simplement. Pour qu'il nous colle SI qui a 0%. Mais du coup, j'ai checké. Bon, la turn n'est pas géniale, mais je pense que toutes ces dames 9, dame 8, dame 6 et tout, il les aurait bet au flop. Du coup, il rep un peu R. Et sur la doublette de la dame, j'aurais call. Et la roi 2. Et la roi 2 qui. Voilà, enfin. SI ou un 2, hein, c'est un peu la même. On sait pas pourquoi il bet son roi 2 là. Et là, il showdown. Mais c'est un peu le même principe en fait. Bon, là, on call. On abandonne le coup. Les 10 on open. As 10, on open. Là, je vais beaucoup checker. Même si. Pour le coup, je suis hijack. Hijack contre cutoff. Non, je pense qu'en fait, c'est un board que j'ai envie de bet à grosse fréquence, ça. Genre, en fait, ma range est quand même plus tight. J'ai beaucoup de Broadway. Je vais pouvoir lui mettre une tonne de pression sur ses SI et ses pocket pairs. Donc, je pense qu'en fait, c'est un board que j'ai envie de bet à très grande fréquence. Et à mon avis, on peut avoir deux sizing pour le coup. Et As-10, ça ira dans le 2 tiers. Mais, euh, mais j'ai décidé de le check raise, sans doute parce qu'il stabait trop. Et là, en fait, cette tasse, il m'a mis en PLS parce que tout simplement parce qu'en fait, dans ma range de check raise, j'ai plein d'as. Genre, j'ai tous les as-roi suités backdoorés, genre as-roi de cœur, as-roi de pique, as-roi de trèfle. Sans doute des as-dames aussi. Je peux m'amuser à faire ça aussi avec des as-3 de trèfle. Pas as-roi hein, cette fois, as-3. Donc j'ai des as en fait dans ma range de check raise, mais je pense que lui il va penser que j'en ai aucun. Et que je bloque une tonne le board. Et en fait, la question c'est est-ce que là, genre si là, genre roi 8 enfin roi valet, il va le bet quoi. C'est vraiment la question à se poser. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il bet roi valet. Et en fait, je me suis dit que sur cette tasse, il allait pas bet roi valet. Et du coup, j'ai voulu me faire call par roi valet. Et en fait, je me suis dit que comme lui, il allait penser que j'avais pas d'as, il allait pas bet roi valet, il allait vraiment checker, jouer son équité. Mais parce que c'est vrai que lui, pour le coup, il a vraiment aucun as qui fait ça, quoi. À part genre as-3, as-4, suité. Mais qui aurait pas call le bet. Du coup, il a as-10, as-9. Mais là, ça est vraiment immonde pour sa range. Mais je pense qu'il va pas trop comprendre le spot comme ça. C'est très important de pas vous dire là, s'il est pas bon pour lui. C'est juste lui, il va pas comprendre en fait que moi j'ai plein d'as et que lui il en a aucun. Et en fait, j'ai voulu rep, genre un 10 éclaté ou un truc comme ça pour tourner en bluff cette dame valet. Ou ses piques ou ces trucs comme ça. Et, euh, et du coup il fait ça. Et en fait, bah, s'il avait shove, je me serais dit bah il a dame valet.
Mais quand il fait ça, je me dis, il est toujours en value. C'est assez marrant hein, quand même, comment les sizing, ça nous dit la force de la main de vilain. Et du coup, j'ai vraiment tanké, hein, je me suis tâté à fold ce jeu, mais ce jeu est infoldable. Et qu'est-ce qu'il a en value? Je pense les 10, il est 3 bêtes quand même. On était combien? On était 55 deep. Il peut avoir les 10 en fréquence, il peut avoir les 9, franchement, plus rien de méthode maintenant. Il peut avoir les 2, mais il peut avoir As-9, As-2 aussi. Et bon, il peut. Non, en vrai, il a pas de bluff quand il min raise. Mais il peut avoir As-9, As-2, il peut avoir As-Valet, genre de trèfle. Enfin, je vois trop de dingueries, genre je fold pas double paire contre un fiche dans ce spot. Et il a As-9. Il a As-9. Là, j'aurais call, mais bon. Mais bon, là, je vais check pour check raise. On a pas mal de backdoor équité. En fait, j'ai pas envie de bet un valet là parce que j'accomplis pas grand chose parce que je fais pas fold beaucoup mieux qu'un valet. Mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai trop de backdoor pour check fold. J'ai pas envie de le check call donc je vais opter pour un petit check raise. Tranquille. Et là, par contre, je suis parti pour le showdown. Et quand il pote sur la dame, on va juste folder. On a des auteurs as, on a des meilleurs jeux à call. Que cette petite hauteur valet, mais ça ressemble quand même à une dame. Là j'ai squeeze cher. Enfin, même avec roi dame, j'ai pas envie de me faire call call call. Donc maintenant, j'ai tendance dans ce genre de spot à vraiment augmenter mon sizing de squeeze. Mais bon, en fait, si j'ai eu un seul limper, j'aurais fait 4. Comme on rajoute 2 blindes d'argent mort, je fais 6. En fait, IP, je fais 3 ou 3,2 et OP, je fais 4,2. C'est stack size. Et là, comme on rajoute 2 limpers, je devrais faire 6,2. Mais je préfère faire un peu plus cher. Enfin, nous, ça ne nous dérange pas en fait de prendre. Enfin, là, j'ai mis 6 blindes. Et j'ai pris 4,70. Enfin, presque 5 blindes d'argent mort sans showdown. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, donc une bébé. Là, par contre, pour le coup, en fait, Elena, quand elle flat à 247 blindes, je pense que tous ses rois, elle les aurait raise. En tout cas, tous ses bons. Nous, on a open-ended. Et Rookie, il peut rien faire en vrai. Là. Enfin, quand je raise, c'est aussi ça. Il faut vraiment essayer de réfléchir quand vous êtes 3-way à vos raised, à qui a la range la plus forte. Et pour moi, celui qui a la range la plus forte, c'est quand même Rookie. Même s'il a stab une bébé. Ce qui n'aurait pas non plus une tonne de force. Je pense que Elena, sa range, elle est vraiment très 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 weak quand il colle une bébé. Et en fait, c'est cool que le mec qui a la range la plus forte soit pas le dernier à parler. Parce que là, Rookie, bah, il a un roi 2 avec Elena qui reste à parler derrière et qui peut en remettre. Il est un peu dans la merde. Je pense pas qu'il fold un roi, hein, surtout en début de tournoi. Mais bon, du coup, je préfère prendre le raise tout de suite. C'est bien de jouer agressif. Ensuite, c'est bien aussi de savoir arrêter l'agression. C'est ça le plus important. Bon. On call. Bête de tiers, ça pue la PP. Du coup, je vais pas raise. Et là, quand il bet 2 tiers, qu'il check, je suis pas sûr d'avoir 2 barrels de value, même contre les 10 avec le 10 de trèfle, surtout sur ce roi de trèfle. Du coup, j'ai préféré la jouer tricky. Et en fait, s'il a envie de tout me donner, à un moment, il me donnera tout. Genre, typiquement, ces flush en dessous, je vais tout leur prendre. Et le 7, il est vraiment pas beau. Est-ce que maintenant, un 7 ou un 3 fait full? Mais je pense que j'ai quand même envie de bluffer, genre dans ces 2-10 ou dans ces roi 5, voilà. Typiquement, même contre roi 5, c'est R qui ont touché le roi. Je suis pas sûr qu'ils nous call de barrel, pour dire la vérité. Donc j'ai préféré la jouer un peu tricky comme ça. Ça protège notre range hein, de checker des. Voilà, voilà. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, les amis. Cours de conduite demain. Mais j'essaie d'avancer un petit peu, au moins jusqu'à la main 200. Là, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et que j'aurais dû lead. Et j'aurais dû lead bien cher. Parce qu'en fait, on est 3 way sur un board que tout le monde va checker. Donc mes brolans et mes deux paires, j'ai envie de les lead en fait. Et du coup, mes monstres draw, j'ai envie de les lead parce qu'ils vont perdre beaucoup d'équité. Genre là, j'ai 60% d'équité. Mais si ça blanque, il me restera 33% d'équité. Et ça me met dans des spots un peu pourris.
Et en fait, j'ai plein d'open-ended, j'ai plein de double paires. Maintenant, en fait, ça avait été genre 8 6 4 off. Ça aurait été un spot cool à lead, mais sur ce board-là. Enfin, en fait, les 9 je les aurais quand même souvent squeeze. Peut-être pas, peut-être pas. Mais. Genre, ils sont pas à poil, hein. Ils ont des 9. Genre, I Love Poker, il a que des 9 suités. Mais Matt Vela, il peut avoir As 9 off. Ce qui rajoute un peu de combo. Et ils ont les 4 les 6. Et moi, j'ai pas de quinte possible en fait. Donc, je sais pas trop en fait si j'ai du lead. Je me suis dit que j'avais pas de lead. Et que j'avais pas envie de jouer ma main, mais j'avais envie de jouer ma range. Là, le 10 est pas incroyable, mais pas non plus désastreux, parce que je pense qu'ils vont trop bête leur valet 10, leur roi 10, leur dame 10, surtout avec backdoor, avec un carreau. Maintenant, mon jeu, je vais pas check call. Là, pour le coup, j'ai vraiment plein de quintes avec des 8 et 7, des trucs comme ça. Donc j'ai envie de build up un pot. Et donc du coup, j'ai décidé d'overbet. Maximiser ma fold d'équité contre les 7 par exemple. Maximiser ma fold d'équité contre plein de jeux. Et en général, quand je suis call, bah je suis call. En fait, en général, dans ce spot, quand je suis call par un 10. Et donc du coup, quand je touche, bah je vais pouvoir lui envoyer mais une patate. Genre surtout si je touche le 2 en fait, par exemple le 2 ou le 6 il est pas vraiment hyper clean, donc je vais pas pouvoir faire très cher. Mais si je touche mon 2, bah, je vais pouvoir l'overbet et il va jamais folder. Euh, Maintenant la dame c'est vraiment la pire quoi, parce que moi je vais pas overbet dame valet et je vais pas overbet roi valet. Et en fait il a ses jeux, même si je suis pas sûr qu'il colle roi valet, mais du coup je give up. Et il a As-10. Et en plus, ça permet de faire en sorte de pas se faire raise, quoi. Si je fais. Bah, les vieux sizing où les fiches ils nous disent qu'ils ont un tirage, genre si je fais 2.5 avec As-10, ils m'envoient 10. Je suis obligé de call, hors de position, je vais devoir donc quand je touche. C'est bien l'agressivité, c'est bien. Là, je me suis tâté à value, mais c'est tin, quoi. Bon, là, sur 4 j'ai décidé de just call les 8. Je pense que j'aurais dû 3 bet call en fait, a posteriori. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il fasse 4 avec. Sur le moment, j'ai eu peur. Et je pense pas qu'il fasse. Mais c'est juste qu'en fait, maintenant, en fait, à chaque fois, je réfléchis comme ça en me disant, bah, il va pas faire 4 avec les As, il va pas faire 4 avec les Rois, il va pas faire 4 avec les Dames, il va pas faire 4 avec les Valets. Donc, et je pense qu'il va faire 4 avec tous ses PP. Donc, il va faire 4 avec les 3 et tout parce qu'il a pas envie de jouer post-flop. Donc, du coup, bah, je suis devant beaucoup plus de jeux que je suis derrière. Et ensuite, les As-Roi, As-Dame, on flip et ça me dérange pas de jouer un flip, surtout dans un KO. C'est ce que je me dis d'habitude. Mais à chaque fois, bah, je 3 bet du coup les 8. Et genre, le mec a les As. Et il a fait 4 et il a shove et il est content. Donc, du coup, maintenant, je me méfie un peu plus. Là, on joue quand même 36 blindes. Mais je. Ouais, il shove. Mais je pense que c'est quand même mieux de 3 bêtes. Pour le coup. Là, j'open parce qu'il y a un mec à. Et là, je fais une erreur en fait en n'openant pas. Heureusement, pour moi, il fold. Ah, le mec, il a pas envie de lâcher son KO. Là, je me suis tâté à 3 bêtes pour value. Mais. Ça me paraît quand même teen. Il 2 barrel et il fold et il check. Et donc là, c'est important de prendre la note que le mec il sait pas 3 barrels en bluff. Maintenant, c'est compliqué. Je sais pas si son jeu c'est un 3 barrels en bluff. En fait, je me demande ce qu'il est censé 3 barrels en bluff. C'est assez intéressant parce qu'en fait, là, il 3 barrels, je pense que je call cet as là parce que je bloque vraiment rien et qu'il a pas non plus une tonne de flush, hein. Il a les rois X de cœur, ça va monter jusqu'à roi 8. Et encore, en général, c'est roi 10 hein, pour les gens. La dame et l'as, elles sont bloquées. Ensuite, il a valet 10. Et ensuite, je pense pas qu'il open 9 et 8. Enfin, lui, en tout cas, j'ai considéré qu'il openait pas 9 et 8. Donc, il a 10 et 9, quoi, en plus. Donc, ça lui fait peur énormément de combos. Et je pense qu'il est pas capable de 3 barrels brelants en value. Donc, je pense que j'aurais call ce jeu. Mais je pense qu'en fait, avec le roi de cœur, il est peut-être censé checker river. Parce qu'il bloque pas mal de. Moi, je vais call 2 fois le roi de cœur. Mais avec le valet de cœur, je pense qu'il est censé m'envoyer une sandbar. Ah, il est cool ce spot. Euh, Et je suis content en fait parce que pour l'instant j'ai pas fait une tonne d'erreurs. Enfin, j'ai l'impression que j'étais tilté et que je jouais mal, mais c'est juste le run quoi.
Bon, là on a call hein, parce qu'il y a un mec qui a un KO qui est sympa. Je pense que lui il va stab beaucoup trop. Du coup j'ai décidé de raise, j'ai des backdoors qui sont sympas. Et je gagne souvent en fait contre le mec qui était cripple et qui a Initu en fait. Et là si j'arrive à lui faire fold As 7 c'est cool. Même si. Ou Roi 8 typiquement. C'est cool. Ou même Dame 10 hein, c'est cool. Et la river est belle, mais il a beaucoup de S6 quand il check call, et il a des valets. Donc, et ensuite il a des 5 et des 2 mais c'est plus anecdotique en fait, on s'en fout de ça. Enfin, effectivement, je vais lui faire fold ses 5 et ses 2 mais il en a pas non plus une tonne. Genre, il a. Enfin, il va beaucoup open, mais il va pas non plus. Enfin, il a beaucoup plus de valets et d'as, donc on va se concentrer sur cette partie-là de la range. Et en fait, je pourrais bet, mais si je bet, c'est pour bet call, parce que bah, j'ai une gut shot et not flush, tirage not flush. Mais j'ai pas hyper envie de bet call, pour dire la vérité. Genre, en fait, genre, là, il n'y a pas de sizing qui m'arrange. Enfin, si je fais 2 tiers, il va jamais folder un valet, et je peux pas bluff river avec les trèfles. Avec les trèfles et un 4, enfin, ça fait beaucoup de bloqueurs sur ces call fold, donc je peux pas trop faire ça. Donc j'ai. Et en fait, je sais que le field a tendance à trop stab quand j'ai checké, du coup. Et je sais que le field a tendance à trop stab ses valets. Et du coup, j'ai décidé de le double check raise, genre all-in. Enfin, ça me permet de gagner 10 blindes en fait contre ses floats. De faire ça, genre typiquement c'est roi dame suité ou je sais pas, un jeu qu'il a décidé de me faire float pour faire fold plus tard. Donc ça me permet de gagner ces 10 blindes plutôt que de shove directement parce qu'il va coller la même range en fait. Et ça me permet de gagner 10 blindes et en plus j'aurai beaucoup plus strong, je trouve. Et je fais fold des valets dans cette situation. Le mec a tant que sa vie et il a foldé. Donc ça c'est plutôt cool. En open valet 2 c'est lose. Hein. Là on check. Check. Et. Bah j'aurais fait 2,5 avec je pense beaucoup de mes dames et un 9, j'ai juste le collé. Et on prend la note qui fait une blinde avec troisième paire, river. C'est important. Bon Mata Velas, on va juste coller et on va folder. En KO il devrait pas beaucoup open parce que là je peux shove mais j'ai pas trop envie de shove. Surtout que là les KO ils veulent. Enfin. Ils veulent plus grand chose quoi. Là son KO il vaut 4 blindes. Là j'ai fait une erreur. Je sais pas pourquoi en fait j'ai bet 2 tiers. Alors il faut bet un tiers. Check. Et en fait il peut. Il a toutes les flushs dans sa range. Genre toutes les. Maintenant c'est chiant d'avoir le roi de pique parce que je bloque ses rois valets de pique qu'il aurait pu me float. Mais comme j'ai fait 2 tiers, en fait c'est ça. En fait le truc c'est comme j'ai fait 2 tiers, je me suis dit qu'il allait fold ses rois valets de pique. Et donc du coup que j'avais pas de bloqueur. J'ai pas de bloqueur relou. Et je me suis dit que je pouvais pas trop fold mon meilleur 9, surtout sur Mipo où il peut faire ça avec un 9, même si j'y crois pas trop. Souvent un as qui bloque bête. Hein. Mais il a trop de flush. Maintenant le Mipo j'aime pas. Je pense qu'en fait j'aurais dû fold sur Mipo et call sur 2 tiers. Parce que les mecs vont plus avoir tendance à faire 2 tiers avec leur flush. Check. On bet. Ça passe. Là, je décide de bet parce que je bloque ces 7 et 8 de trèfle, ces 8 et 4 de trèfle avec mon 8 de trèfle. En fait, c'est le bloqueur 8 de trèfle qui fait que j'ai envie de bet ce jeu. Genre, j'aurais eu roi 8 avec le 8 de cœur ou des trucs comme ça, j'aurais pas bet. Et d'ailleurs, by the way, je pense que faut pas faire 3 quarts, enfin 2 tiers. Je pense qu'il faut faire 2,7, un truc comme ça. Parce qu'il est 20 deep. Faire un peu moins cher. Là, je décide de checker, pas contre intérêt à bet et je fold tout de suite. Le meilleur jeu, j'ai des doubles paires, j'ai des 10, j'ai pas besoin de défendre cette dame. Et lui, il a pas beaucoup de bluff. Ah, là, il me pète. Là, je décide de bet une bébé. J'aime pas, je préfère delay contre le field. Et là, par contre, je call. Hein, il a tous les. Normalement, enfin, sa quantité de float sur ce board quand je bet une bébé elle doit être monstrueuse. Genre, il doit avoir des 5 et 4 suités avec backdoor. Il doit avoir toutes ses dames suitées avec backdoor, tous ses valets suités avec backdoor, tous ses 10 suités avec backdoor. Du coup, je vais pas fold un 2. Et par contre, sur le 10,
je pense que j'aurais fold et c'est tellement mal joué. Enfin, vraiment, ce genre de coup, ça m'énerve parce que le mec, déjà, il ISO pas les 5. Bon, ça doit être ok. Ça doit être ok. Il call ok. Mais là, quand je check, en fait, genre, qu'est-ce que tu values, poteau? Genre, qu'est-ce que tu values? Parce que, genre, mes dames valet, je vais pas les mettre une bébé, en fait. Genre never. Et, et effectivement, bah, j'ai des 2, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais j'ai tous mes as qui jouent comme ça, et j'ai des rois qui jouent comme ça, qui veulent check raise. Enfin, genre, c'est tellement mal joué. Genre, en fait, ça me saoule quand les mecs qui jouent mal et qui valuent genre un jeu et que j'ai ce jeu, quoi. Là, j'ai décidé de call parce que son sizing il rep quand même un 5, un 6 ou un 7. Et que du coup, j'ai estimé que ma gunshot au 8 elle était clean, que mon 9 il était clean, et que j'allais pouvoir, avec ma dame de cœur, lui envoyer une grosse patate sur les cœurs. Donc, du coup, j'ai décidé de call. Et là, on suit le plan. Ça veut dire c'est pas les cartes qui sont tombées. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on call. Et donc, il avait bien le 1-5, un 6 ou un 7. Il avait un petit 6. Et donc, si là, ça tombe, je sais pas, 10 de cœur, et que je fais presque pot, il va folder. Tout simplement. Tout simplement. Là, ça dépend un peu des stats. Je pense que pour le coup, on doit vraiment beaucoup checker cutoff contre bouton, des boards comme ça, où les équités elles vont beaucoup changer. Et du coup, avec le valet de trèfle, j'aurais collé, mais avec le roi de trèfle, j'ai check raise. Contre un field qui se tape trop, le check raise il marche très bien. Ensuite, il faut savoir vraiment s'arrêter de turn. Enfin, faut savoir ce qu'on fait, quoi. C'est pas quelque chose que je conseille. Là, j'ai bet à tout petit pour value. For value, en plus, les fiches en général, là, quand ils ont paire de 6, ils shove. Du coup, quand ils shove pas, je suis assez sûr de la force de ma main, donc j'aurais check call, je pense. Et j'aime vraiment, vraiment pas cette dame. Genre, la dame, genre, il a beaucoup de as-dame, beaucoup de. Du coup, là, on base valet as-10, quoi. Du coup, je pense que sur cette dame, j'aurais foldé. Et il a as-6 off. Bravo. Là, j'open 40 blindes deep. C'est le moment où on va vouloir commencer à open beaucoup de la SB. On va aller jusqu'à la main 200. Hein. C'est le moment où on va commencer à vouloir open beaucoup de la SB et on va aimer utiliser bah, soit nos meilleurs jeux, genre tous nos as suités, nos bons as suités qu'on va aussi limper en fréquence, nos as off. Enfin, en fait, c'est vraiment compliqué parce qu'on doit partager notre range. Donc, c'est vraiment hyper compliqué de vous dire ce qu'on open. Bon, en value, je pense que je vais pas vous dire comment je split ma range en value de limp et de raise, mais en gros, en bluff, ce que j'utilise, c'est voilà, des 10 et 8 off, des valets 7 off, des valets 6 off, des dames 5 off, des rois 6 off, des rois 7 off, des valets 3 suités, valets 2 suités, 9-3, 9-4, 9-5 suités, je pense. Maintenant, c'est des ranges que j'ai appris par cœur, hein, donc, mais ça joue vraiment bien comme ça, les combos off qui sont pas ouf à limp call et qu'on peut jouer agressivement ensuite. Mais là, là, j'ai des backdoors, mais avec un cœur, j'aurais continué. Mais j'ai pas trop envie de faire de tir avec cette main, donc je give up. Enfin, je give up. J'avise. Turn, la dame de cœur, je peux. Vraiment, en fait, le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de suités, moi, du coup, quand j'open. J'ai beaucoup de combos off comme ça. Et j'ai mes meilleurs suités, mais en termes de flush, je me fais défoncer, donc je peux pas commencer à bet cette carte impunément. Donc je vais juste la check folder. Là, je bet pour protect, ma bottom pair. Euh... En fait, j'aurais pas bet toutes mes bottom pairs, mais non seulement c'est la meilleure bottom pair, et en plus, enfin, le problème c'est que si je check et qu'il y a un as, bah je rep de ouf cet as et ça m'ennuie. Donc je préfère bet mes top pairs à l'as, mes bottom pairs à l'as. Enfin, ça dépend des situations encore, mais. Là, je me rappelle que in-game, j'ai voulu. J'ai un spot de raise, genre 10 blindes, et call Orion. Si shove, mais Orion il est quand même assez capé. Mais Orion il était 8-5 sur 100 mains. Donc du coup je me suis abstenu. Et là j'aime vraiment pas le sizing. Maintenant je vais pas fold gunshot plus 2 over. Et là je fais une erreur dans cette main. C'est que j'ai décidé de donc sur ce 5 parce que j'ai beaucoup plus de 5 que lui. Mais en fait avec son sizing il nous dit qu'il a soit un monstre draw genre valet 10 de cœur ou un truc comme ça et on les bloque un peu. Mais c'est souvent overpair ou as-9. Et du coup, en fait, quand je fais ça, il va pas comprendre que
ma range elle est très polarisée et que ça sert à rien de. Enfin, typiquement, là je pense que quand je fais ça, il va me raise les as alors qu'il est censé les coller. Il va pas capter ce que ça veut dire en fait. Que je donk sur le 5 parce que j'ai plus de 5 tralala, il s'en branle. Mais du coup, en fait, c'est vraiment. Fallait analyser le sizing flop. Et s'il avait fait un 2 tiers simple, ça aurait été bien joué. Mais contre ça, surtout qu'en fait, genre, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Excusez-moi, je ferme Wina, il me saoule là. Je vais pas pouvoir. On va s'arrêter sur cette main d'ailleurs. Je vais pas pouvoir shove river en bluff parce que bah, je bloque les valets 10 et les dames, dames 10, les trucs comme ça, qui va call fold, qui va call turn, qui va folder. Donc vraiment en plus avec mon jeu, j'aime pas trop. Et sans surprise, hein, ça se passe comme ça. Ouais, on va rester. Là pour le coup, j'ai fait une erreur. On va s'arrêter sur cette main là plutôt. Et là pour le coup, j'ai fait une erreur. Je décide de limp call valet 10. Ça check check, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, c'est vraiment typiquement le genre de board que les mecs ils adorent bet. Et je me rappelle de sa main, et en fait sa main c'est un check, et je suis très très étonné qu'il l'ait pris. Euh, Parce que je pensais pas que c'était. Enfin, ça se voyait que c'était pas un fish, mais pour moi c'était plus un reg fish. Et en fait, ils ont tendance, les boards à l'as, de faire un tiers tout le temps, genre sauf quand ils ont bah, As-3 avec l'As de pique, avec un 3 de pique, ou genre As-3 avec le roi de pique en float. Ou alors, genre là, il a 8 et 2, tu vois, qu'il a voulu ISO, ce qui serait bien joué, ou 5 et 2, ou des trucs comme ça. Donc pour moi, j'étais vraiment contre un 8 un 5 mais je pensais qu'il allait pas, genre, give up, c'est R. Genre, pour moi, dans ma tête, là, il a jamais R en fait. Genre, il a jamais R parce que genre, si je pense qu'il a 7 et 4, bah, il va le bet. S'il a 7 et 2, même sans pique, il va pas le give up en fait sur ses boards SI, alors qu'il devrait quand même give up des jeux. Et en fait, c'est ça la force. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais quand vous give upez pas des jeux, bah, vous donnez trop d'informations sur votre range quand vous checkez. Et c'est pour ça que c'est pour ça que là, bah, même si j'ai vraiment un bon jeu, genre j'ai une backdoor vers les nuts et, euh, et un tirage, bah, j'ai pas trop envie de bet parce qu'en fait, pour moi, il a encore des As-3, genre avec des piques ou genre les rois avec le roi de pique ou des jeux comme ça en fait. Genre les rois avec le roi de pique et des trucs comme ça. Ou les dames avec la dame de pique, ou alors un 5 un 8 et en fait je me suis dit qu'un 5 un 8 il allait vouloir protéger là, il allait pas pouvoir s'empêcher de probe, et donc du coup j'ai préféré opter pour un check raise avec mon jeu, et en fait j'aime pas du tout le sizing, je pense que j'aurais dû faire 10 blindes pour vraiment faire fold C8, genre faire fold C8 en fait, tout simplement, ou C5 pourri, et là j'ai beaucoup tanké, et je me suis dit qu'il pouvait avoir genre des 8 et 4, des trucs comme ça, et en fait, je me suis dit que genre si chauve. Enfin, que là il avait As-Roi ou les rois avec le roi de pique, As-Dame ou les dames avec, avec la dame de pique, mais qu'il avait aussi des doubles paires, il avait aussi des quintes, il avait aussi genre des 8 de pique, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit que s'il chauvait, bah, j'allais call, parce qu'il peut trop tourner en bluff. Franchement, je suis pas. Enfin, je pense pas que ce soit un top reg, mais c'est un peu les spots où les mecs parfois, bah, genre ils savent qu'ils ont jamais gagné, donc il faut un peu de nimp. Et du coup, j'ai préféré shove moi-même, mais je pense que en fait, faut juste block bet fold. Genre 7 blindes et folder. Et je sais pas pourquoi, genre là pour le coup, enfin en fait, j'ai pote. Pour le coup, c'est vraiment le tilt, mais genre pur. Et j'ai. Et en fait, ça m'a fait misplay. Ça m'a fait misplay. Il avait roi-dame avec la dame de pique, ce qui est assez bien joué son check. Mais je pense pas qu'il aurait des jeux comme ça en fait. S'il avait eu des, si j'avais pensé il était capable de checker des jeux comme ça, mais pour moi c'était un auto c'est bête pour eux. Mais il faut croire que c'était pas le cas. Bon, on va s'arrêter là. On retient qu'on s'arrête sur cette main. Je vais mettre cette vidéo là aujourd'hui et je pense que je vais mettre la deuxième vidéo. Je vais vous la faire et je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre demain. Si ça vous va, je pense que je vais faire une petite pause là, pokéristique, parce que ça commence à me saouler en fait. Et je vais revenir un peu, je vais recommencer à travailler mon poker et à faire des vidéos un peu plus intensément. Mais voilà, je vous la mets là sur internet tout de suite. J'espère que ça vous aura plu. Et en fait, c'est pas tellement le début qui est intéressant parce que là je suis même pas sûr qu'on soit dans l'argent. Bah non, on est même. Oh.
Je sais pas, hein, parce que comme on a 70 blindes deep assez longtemps dans ce tournoi, genre à la fin on était à 43 blindes deep, je pense qu'il y a moyen qu'on soit pas loin. Ah ouais, non, on n'est pas dans l'argent, sinon j'aurais pas fait ce move là. Bon, on va s'arrêter sur cette main là, c'est assez facile, hein. On a 30 blindes, ça open bouton, ça colle de Orion, qui était 8 et 5 sur genre 80 mains et qui en 5 mains est repassé. Donc c'est peut-être juste la variance du tracker, je sais pas. Mais là pour le coup, de toute façon, j'ai paire de 4, j'ai 30 blindes. Et voilà. Et en fait, ça nous permet de prendre un sixième de notre stack sans showdown. Et si on école par As-Dame, on joue un flip, c'est pas grave. Et lui, il est censé open 37% au bouton, donc voilà. Bref, la partie 2 sera pour demain. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout.